Si ça ne marche pas, appelle Trek. Si ça ne marche toujours pas, envoie-moi un mail. Je vais m'occuper de toi. Dans le manuel de chaque vélo Trek, il y a une phrase. Si tu as un problème avec ton vélo, va voir ton vendeur. Et si ça marche pas, appelle Trek. Et si ça marche toujours pas, écris-moi. Signé John Burke, président de Trek. Si tu possèdes un Trek, bienvenue dans la famille Trek. Il s'appelle John Burke. Il dirige Trek Bicycle depuis plus de 25 ans. Son père a fondé la marque en 1976 avec peu de moyens, mais des valeurs qui ont tout changé. Mon père est décédé il y a plus de 15 ans, mais son empreinte est partout chez Trek. Cette année, Trek fête ses 50 ans. Et pour l'occasion, John m'a reçu au siège historique à Waterloo dans le Wisconsin et m'a parlé des crises traversées, du cyclisme féminin, de durabilité et de ce qui fait que Trek n'est pas une marque comme les autres à ses yeux. Je crois sincèrement que 85% des problèmes et opportunités de Trek sont internes. Pas dehors. C'est affronter la réalité brutale des problèmes qu'on rencontre. Et puis à ce moment où il raconte qu'il a demandé à une intelligence artificielle quelles étaient les chances pour qu'une entreprise de 50 ans comme Trek atteigne les 100 ans. Réponse implacable, 8%. Il l'a raconté en riant, mais il l'a raconté quand même. On joue un jeu auquel personne d'autre ne joue. 50 ans, 4 crises et un souhait pour les 50 prochaines années. J'espère que Trek fasse 10 fois plus dans les 50 prochaines années pour changer le monde. Petite précision avant de commencer, cet épisode a été enregistré en anglais. Je l'ai doublé en français pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. C'est un énorme travail et un vrai investissement, mais je pense que ces conversations méritent d'être entendues bien au-delà de ceux qui sont à l'aise en anglais. Si vous préférez la version originale, vous pouvez la retrouver en intégralité sur YouTube et sur les plateformes audio. Je vous mets les liens dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, John Burke. John, qu'est-ce qui rend Trek si spécial à tes yeux ? Tu sais, je pense que ça remonte à mes parents. Mon père a fondé Trek en 1976 avec Bevil Hogg. Il n'avait pas beaucoup d'argent au départ. Ma mère non plus en grandissant. Ils ont travaillé dur, ils ont économisé, des gens très humbles. Et ils se souciaient plus des autres que d'eux-mêmes. Et ça s'est transmis à Trek. Mon père est décédé il y a plus de 15 ans, mais son empreinte est partout chez Trek. Comme celle de ma mère. Elle a 93 ans. Et je pense que cette générosité d'esprit est vraiment la fondation de Trek. C'est quelque chose que tu appliques à l'expérience client pour offrir la meilleure expérience client possible ? Tu sais, je pense que chez Trek, notre mission, c'est de créer des produits exceptionnels que nos clients adorent. Offrir un accueil incroyable et changer le monde en mettant plus de gens en selle. On essaie vraiment de faire des produits exceptionnels que les gens aiment. Et ce qu'on fait mieux que quiconque, c'est l'accueil incroyable qu'on offre. On prend soin de nos clients. Si tu possèdes un Trek, bienvenue dans la famille Trek. Je réponds à chaque email de client que je reçois. Dans le manuel utilisateur, si tu as un problème avec ton Trek, consulte ton revendeur. Si ça ne marche pas, appelle Trek. Si ça ne marche toujours pas, envoie-moi un mail. Je vais m'occuper de toi. On a un score de satisfaction client de 96. C'est le plus haut que j'ai jamais vu au monde. Point barre. Mais toute la valeur de Trek, c'est notre façon de faire. C'est simplement qui nous sommes. On ne le fait pas pour une campagne marketing. On le fait parce que c'est qui on est. Quelles sont les limites de ce modèle ? Vous avez, dans le passé, acquis des magasins. Oui. Et après le Covid, avec la situation du marché du vélo, ça a causé, on va dire, des problèmes.
Quelles sont les limites, selon toi, s'il y en a? Tu sais, je pense que c'est un environnement très concurrentiel. Il n'a jamais été aussi compétitif. Mais pour Trek, en parallèle, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. On regarde notre activité aujourd'hui et on voit beaucoup de menaces et encore plus d'opportunités. Quelles sont les limites? C'est comment Trek performe. Ça dépend de la qualité de nos produits, de nos ingénieurs, comment on prend soin des clients, comment on gère à l'international. C'est toutes les choses sur lesquelles on a du contrôle. On a récemment vu des entreprises en difficulté, parfois des petites, parfois des grosses. Qu'est-ce qui fait que Trek est un peu plus en sécurité en ce moment pour toi? On existe depuis 50 ans et on a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Si tu regardes au service client, Laurie Cook dirige ça et elle est là depuis 35 ans. Dans l'équipe des ventes aux États-Unis, Paul Moran est là depuis plus de 35 ans. En Europe, Harald Schmidl est là depuis plus de 20 ans, à l'équipe produit. Jordan dirige les produits. Il est chez Trek depuis plus de 18 ans. Au marketing, Dean Gore est là depuis 35 ans. Il y a beaucoup d'expérience ici. Des gens qui ont vu pas mal de choses. Je pense que ça aide Trek. Trek a aussi une culture d'amélioration continue. On sait qu'il y a encore du chemin. Il faut tout améliorer chaque jour. Et c'est l'objectif. J'ai aussi l'impression qu'une entreprise qui a 50 ans d'existence a vu pas mal de défis. Et le défi actuel, est-ce qu'il est plus gros que ceux que l'entreprise a affrontés par le passé? C'est une excellente question. J'ai traversé 4 crises en mes 42 ans chez Trek. Celle-là est fascinante. Le boom du vélo, en 2020, 21 et 22, c'était un peu comme la pêche miraculeuse. Puis la chute du marché avec des délais de production énormes pendant le boom du vélo, ça crée un vrai problème quand la demande a diminué. Ça a été une situation très difficile à résoudre pour beaucoup de monde. L'une des particularités de Trek, c'est qu'elle a d'excellentes relations avec ses revendeurs. Et pour d'autres, sans ces liens, c'est plus difficile. La chute du marché pour nous, ça a été dur. Mais je le dis souvent à l'équipe, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon que maintenant. Depuis que je suis ici, c'est maintenant qu'on performe le plus. Et je suis plutôt optimiste pour l'avenir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses que Trek doit mettre en place pour que l'entreprise soit là encore dans 50 ans? Je crois sincèrement que 85% des problèmes et opportunités de Trek sont internes. Pas dehors. C'est affronter la réalité brutale des problèmes qu'on rencontre. Et vraiment comprendre comment on peut faire mieux en termes de produits. Comment améliorer notre niveau d'accueil et mettre plus de gens en selle. C'est une très belle mission pour Trek. Et si on continue à s'améliorer, ça ira pour nous. Mais c'est dur. J'ai demandé à une IA de me donner la probabilité qu'une entreprise de 50 ans atteigne 100 ans.
8%. On verra bien. Je pense aussi que certains défis viennent de l'extérieur. Il y a une concurrence assez intense avec les fabricants chinois qui, dans certains cas, pouvaient être des fournisseurs de marques occidentales. Comment est-ce que tu perçois cette concurrence ? Est-ce que tu penses que c'est une situation que vous vous sentez prêt à affronter ? Je pense que c'est un autre défi, et pas des moindres. Trek devra faire un travail incroyable. Et je pense qu'on va le faire. Mais si j'étais client, j'achèterais un Trek. Pourquoi ? Pas juste parce que mon père a fondé la boîte et que la famille la possède. Je regarde Trek et c'est un produit incroyable, cohérent, au-dessus de la mêlée, excellente qualité. Mais le service et l'expérience client sont meilleurs que n'importe qui au monde. Que ce soit des marques de voitures, de vélos, d'informatique, peu importe. On s'occupe de nos clients. Notre score de satisfaction client, c'est 96. Le carnet de garantie dit, si ton Trek a un problème, appelle le revendeur. Appelle Trek, et si ça ne marche pas, envoie-moi un message, je vais m'occuper de toi. Tu connais une autre entreprise où le patron dit, si tu as un problème, tu me contactes, je vais m'occuper de toi? Qu'est-ce que ça représente? Les anecdotes qu'on a sur tout ce qu'on a fait pour satisfaire nos clients, c'est incroyable. Et je crois que c'est important pour les clients de savoir qu'est-ce qui a vraiment contribué à changer le cyclisme féminin. Quelqu'un un jour est venu dans mon bureau en me demandant « Tu sais ce qui se passe dans le cyclisme féminin ?» J'étais en Europe à ce moment-là et j'ai dit non. On sponsorisait une petite équipe à l'époque. On m'a répondu « Les femmes sont sous-payées. L'encadrement est vraiment pas terrible. Les pires hôtels, elles arrivaient la veille avec du matériel pourri. » J'ai dit « Pourquoi on n'achète pas une équipe féminine ?» Et on l'a fait. Lizzie Deignan était enceinte de 6 mois et on s'est dit « On va l'embaucher », alors que personne d'autre l'aurait fait. Et on a commencé à traiter les femmes de la même manière qu'on traitait les hommes dans leurs équipes. On a attiré les meilleurs parce qu'on les payait bien, on les supportait et on gagnait beaucoup. Et après, tout le monde a suivi. Aux États-Unis, il y a quelque chose appelé la NICA. C'est la Ligue de VTT scolaire américaine pour les collégiens et les lycéens. Et sa mission, c'est de faire face à la crise de santé mentale dans le monde occidental. Elle fait sortir les ados dehors, loin des écrans, à faire du sport entre copains. Tout le monde roule, fait la course et participe. Trek en est le sponsor principal et soutient cet orga plus que toutes les autres marques de vélos réunies. Et on veut l'ouvrir en Australie et au Canada aussi. Aider cette organisation. Sur la responsabilité environnementale, qui est le leader dans le vélo? La réponse est Trek. L'une de mes plus belles fiertés, c'est le jour où j'ai vu un vélo d'une autre marque dans une usine qui utilisait nos cartons. Génial! C'est une avancée. On s'était fixé des objectifs de durabilité pour 2032. On les a atteints en 2026. Qui d'autre fait ça? Donc d'un point de vue client, je veux acheter un Trek parce que c'est un produit exceptionnel. Parce que personne ne prendra mieux soin de moi que Trek. Et parce que cette marque montre l'exemple aux autres sur comment gérer une entreprise. Voilà pourquoi j'achèterai un Trek. Comment je m'en sors? Je comprends tout à fait. Dans ce podcast, Mike Signard disait que ce qui sauverait une entreprise comme Specialized, c'est la marque. Là où les fabricants chinois n'en ont pas encore. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je viens d'en parler.
Mais il y a la valeur d'une marque avec de jolies photos et des vélos hors de prix. Et puis la valeur d'une marque avec des produits exceptionnels, le meilleur service du monde, et on fait plus que toutes les autres marques réunies pour changer le monde. C'est une marque vraiment différente. On joue un jeu auquel personne d'autre ne joue. Et on le fait parce qu'une de nos missions, c'est d'utiliser l'entreprise pour faire le bien autour de nous. Et ça vient de mes parents. Et tu verras, ce soir, on fête le 50e anniversaire, et on va parler de toutes les incroyables choses qu'on a faites, parce que tu vois, c'est un marché très compétitif. Donc chaque jour, on travaille dur pour améliorer sans cesse tout ce qu'on fait. Mais pour ce 50e anniversaire, c'est une superbe occasion de s'arrêter un moment et de regarder ce qu'on a accompli. Qu'est-ce qu'on a fait de beau en 50 ans? Et la réponse est beaucoup de belles choses. On a construit une entreprise dont on peut être fier. Et quand je dis on, je dis tous les salariés de Trek, les revendeurs du monde entier, et surtout les clients de Trek. Parce que sans eux, on n'est rien. Tant de clients sont fiers d'avoir un Trek. Et j'adore les rencontrer. Ils font partie intégrante du succès de l'entreprise. Claudio Mara de FSA m'a parlé de ta conférence à Louisville sur une ville qui encourage le vélo. Comment est-ce que tu penses que les villes peuvent ou doivent encourager le vélo? Va à Copenhague, à Amsterdam, aux Pays-Bas. C'est là. Depuis 30 ans. 30 ans. C'est pas un mystère. Si tu crées des endroits sécurisés pour rouler à vélo, les gens roulent. Aux États-Unis, c'est tellement différent. Prenons un trajet pour aller à l'école, au supermarché, au restaurant, au stade. C'est un trajet standard. Aux États-Unis, un trajet sur 100 est fait à vélo. Aux Pays-Bas, c'est 25. L'infrastructure est vraiment différente. Totalement différente. Tout est lié à l'infrastructure. En France, par exemple, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. On a beaucoup de mal de ce côté-là. Oui, mais si tu vas en France, tu vas à Paris. Regarde aujourd'hui, combien de gens font du vélo comparé à il y a 10 ans? Je dirais au moins 5 fois plus. Parce que c'est devenu bien mieux pour rouler. Paris, c'est un de mes exemples préférés. C'était un cauchemar à vélo il y a 15-20 ans. J'y ai roulé l'été dernier, c'est beaucoup mieux. Beaucoup de progrès. Oui. Énorme progrès. Non, Mais on n'y est pas encore. il reste beaucoup de travail. Il faut aller à Copenhague. Et tu sais, le monde a des problèmes. Je pense que dans 50 ans, le principal problème sera l'environnement. Bizarrement, la prise de conscience liée à l'environnement avait atteint son pic il y a 5 ans. Eh bien, ça a vraiment décliné. Mais le problème, lui, n'a pas disparu. Et à un moment, les gens vont comprendre que le vélo est une solution simple. Une partie de la solution aux enjeux environnementaux de la planète. C'est notre seule planète. Regardez toutes les données. C'est inquiétant. J'ai toujours dit, un bon gouvernement, ça compte énormément. Et je crois vraiment que le vélo jouera un rôle énorme. Est-ce que c'est dans 3 ans, 10 ans, 15 ans? À un moment donné, les gens vont le voir. Il faut mettre plus de gens en selle. Est-ce qu'il faut l'aide des pouvoirs publics pour ça? Oui.
Au Danemark, aux Pays-Bas, ils ont eu l'aide de la politique. Mais les représentants politiques, ce ne sont pas des gens éloignés, ils sont élus. Et c'est nous qui les choisissons. Si tu regardes l'histoire du militantisme pour le vélo aux Pays-Bas, c'est parce qu'un groupe de citoyens voulait plus de pistes cyclables, et ils ont gagné. J'ai été impliqué surtout aux États-Unis, et on a fait du progrès. C'était pas facile, et il y a du chemin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Trek pour les 50 prochaines années? J'espère que Trek fasse 10 fois plus dans les 50 prochaines années pour changer le monde. C'est mon vœu. Et que Trek continue à si bien prendre soin de ses clients. Et qu'on continue à innover parce qu'on a sorti des innovations incroyables. Et j'espère qu'on le fera. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre? Dans le vélo. Qui? Dans le monde du vélo. Dans le cyclisme. Peut-être un athlète, un entrepreneur. Ouais, j'aimerais bien. Waouh! Je pense que tu devrais interviewer Yann Lemoiner, qui dirige ASO. Je crois que c'est une belle histoire. ASO? Quelle entreprise? ASO, ASO? Tour de France. Oui. Ok. Et ils sont tout près de Paris. Donc tu peux l'interviewer. Ça serait sympa, c'est une bonne personne. Une bonne personne dans une position très puissante. Merci beaucoup, John. Merci pour ton temps et très joyeux anniversaire. Merci beaucoup et merci d'être venu jusqu'à Waterloo, Wisconsin. C'est vraiment gentil. C'était un plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci.